Ce que je veux, c'est mettre le demandeur d'emploi au cœur du système. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Hier, vous aviez 2 endroits, ACEDIC et NPE. Demain, vous aurez juste Pôle emploi. Je n'arrive pas à vous identifier. Alors là, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Vous cherchez un emploi durable à temps plein, on est d'accord, hein? Oui, un emploi bien payé. Oui. Je vais vous donner un rendez-vous, hein. Mais comment ça se passe le rendez-vous? Parce que moi, j'ai pas envie de me mélanger au tout, non? Soyons très clairs. La fusion aura lieu parce que c'est l'intérêt des demandeurs d'emploi. Et je veux retrouver un emploi également. L'emploi, je peux rien vous promettre. Et oui, pas toujours facile de répondre aux exigences des quelques 3 millions de demandeurs d'emploi. Voulue par Nicolas Sarkozy, la fusion entre la NPE et les ACEDIC a donné naissance au 1er janvier 2009 à Pôle emploi. Objectif, simplifier la vie des chômeurs. Ce nouveau-né se voulait plus rapide, plus simple, plus efficace, un lieu unique et un seul interlocuteur pour l'indemnisation et pour la recherche d'emploi. Sur le papier, ça paraît simple. Seulement voilà, entre-temps, la crise est passée par là et le nombre de demandeurs d'emploi a explosé à partir de l'été 2008. Et sous pression, pas facile d'améliorer le service rendu. Alors, 2 ans après sa création, nous avons voulu revenir sur l'efficacité de Pôle emploi. La fusion a-t-elle atteint ses objectifs? Les chômeurs sont-ils mieux suivis, mieux encadrés? Les entreprises sont-elles mieux servies? Comment les agents ont-ils vécu cette transformation? Les reporters de Public Sénat sont allés enquêter sur le terrain. Le gouvernement l'a reconnu, pendant 2 ans, il s'est surtout focalisé sur des questions de structure. Pas évident, en effet, de faire de 2 entreprises de cultures très différentes une seule entité. Mais aujourd'hui, on commence à s'apercevoir qu'on n'a pas forcément pris le temps d'écouter les intéressés, les demandeurs d'emploi. Alors un questionnaire de satisfaction a été envoyé à 500 000 d'entre eux, car ils sont nombreux à dire se sentir livrés à eux-mêmes face à une grosse machine. Pôle emploi, qui a le mode d'emploi? C'est une enquête d'Élise Ecardi. Actualisé. Et voilà comment ça commence souvent quand on est inscrit au Pôle emploi. Chaque mois, il faut s'enregistrer. Les chiffres de mon numéro de dossier. Je n'arrive pas à vous identifier. Ça marche pas? Alors là, ça marche pas. La petite étoile. Et ça se produit très souvent. Merci de recomposer le numéro de votre département de résidence habituel. Et on recommence au début. Et puis c'est toujours à 11 centimes et demi la minute. Donc là, ça ne marche pas. Et pourtant, il faudrait que ça marche. Car ne pas actualiser sa situation sur Internet ou par téléphone, c'est courir le risque de se faire radier du Pôle emploi et ne plus toucher ses allocations. Une agence Pôle emploi en région parisienne. Un jour ordinaire. Nathalie est à l'accueil, elle doit orienter les demandeurs. Madame, bonjour. C'est pour me réinscrire aux ACEDIC. Par téléphone ou sur Internet, hein? Bien souvent vers le téléphone ou l'ordinateur voisin. Autre nouveauté, Pôle emploi demande à ses conseillers de contrôler l'identité des nouveaux inscrits. Parce que si les personnes qui ont le titre de séjour arrive à expiration, ils sont désinscrits automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on renouvelle le titre de séjour et puis là, changement d'adresse. Chargé de vérifier l'identité des gens, vous parlez de lampes à UV. Lors de l'inscription, oui. On a des lampes à UV qui sont plus ou moins utilisées, on va dire. C'est la demande, pour la volonté du conseiller. Exactement. Un nouveau rôle considéré comme du flicage par certains agents. Mais le grand changement pour les conseillers, c'est l'apprentissage d'un nouveau domaine. Auparavant, Nathalie, ancienne conseillère de la NPE, ne s'occupait jamais d'indemnisation. Il y a un paiement qui est parti avant-hier. Désormais, elle doit pouvoir au minimum renseigner les inscrits. On peut dire que 75% des demandes, c'est par rapport à l'indemnisation. Pourquoi j'ai pas été payé, pourquoi mon dossier est bloqué, quand mon dossier va-t-il être traité. Moi, j'ai la chance d'avoir été formée sur l'indemnisation, donc c'est plus facile pour moi maintenant l'accueil. Une formation qui se résume souvent à quelques jours, voire quelques heures, insuffisant pour devenir vraiment polyvalent. Indemnisation, inscription, entretien téléphonique ou physique, les conseillers de Pôle emploi changent d'activité plusieurs fois par jour. Vous connaissez un petit peu le principe, on a une demi-heure ensemble d'entretien pour voir un peu... Leur objectif, gérer leur portefeuille, c'est-à-dire le nombre d'inscrits dont ils suivent les dossiers.
Formation, alors justement, cette année, c'est un petit peu différent. La réunion d'information a lieu mardi matin. C'est pour ça que je fais appel à vous. Pour que vous puissiez chercher des candidats dans vos portefeuilles. Chaque conseiller suit un portefeuille à peu près de 120 personnes actives qui sont vraiment en recherche. Ce qui est quand même beaucoup. Oui, tout à fait. 120 demandeurs par mois et par conseiller, 2 fois plus que les 60 dossiers envisagés par le gouvernement. En un an, du fait de la crise, le nombre d'inscrits a augmenté de 30% dans cette agence. Pour les syndicats, cette surcharge de travail conduit Pôle emploi à exiger plus de productivité de la part de ses conseillers. Tout est chiffré. Aujourd'hui, on ne chiffre pas le taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Ça, personne n'est capable de le donner au sein de la direction. Par contre, on va chiffrer combien de personnes on a envoyées en opérateur privé, combien de personnes on a placées dans tel établissement, etc., etc. Voilà. En fait, on n'est plus du tout dans la même démarche. Si l'agence que nous avons visitée fait plutôt figure de modèle, d'autres connaissent des situations beaucoup plus difficiles. Les conseillers, souvent sous pression, ne peuvent tenir les délais et aider correctement ceux qu'ils doivent maintenant appeler leurs clients. De plus en plus, les entretiens téléphoniques remplacent les rencontres physiques. Un système que tente de justifier Pôle emploi. Ce qu'on essaie d'abord de faire, c'est de permettre à chacun des conseillers de Pôle emploi de faire bien son travail. C'est pour ça que, devant la surcharge de travail, nous avons fait des réorganisations. Beaucoup d'activités ont été transférées, par exemple, d'une agence vers des plateformes centralisées. Je pense notamment au téléphone. Ça n'a pas déshumanisé le rapport avec le... Non, ça n'a pas déshumanisé. Bien sûr, quand on a quelqu'un au téléphone, c'est pas la même chose que quand on rencontre son conseiller personnel. Et quand on fait un suivi mensuel par téléphone, c'est bien le conseiller personnel du demandeur d'emploi qui l'appelle. Donc voilà, on essaie d'avoir une relation la plus homogène et la plus humanisée possible. Pourtant, ce nouveau rythme de travail a mis à rude épreuve les agents Pôle emploi. Leur manque de disponibilité les amène parfois à subir la violence des usagers. Marion Bergeron a travaillé 6 mois comme conseillère. Elle en a tiré un livre intitulé « 183 jours dans la barbarie ordinaire ». Quand on est dans une situation d'accueil dans une agence, les personnes qui franchissent le sas, elles viennent parce qu'elles ont un problème. Donc déjà, elles sont en difficulté. Beaucoup de personnes sont très agressives. Moi, je me suis fait chahuter, j'ai été bousculée, j'ai été insultée. Et bon, ça, c'est une vraie souffrance dont les conseillers ne parlent pas tant que ça entre eux. C'est normalisé, c'est banalisé. Moi, j'en ai beaucoup souffert pendant 6 mois. Et l'organisation n'a absolument aucune réponse à nous apporter sur ce point-là. En 2009, les syndicats ont recensé près de 143 agressions physiques au sein des agences Pôle emploi. Si des avancées sont observées comme l'uniformisation du statut des agents ou l'arrivée prochaine d'un réseau informatique unique, un malaise existe pourtant. D'après une étude réalisée fin 2009 et commandée par Pôle emploi, 71% des agents disent se trouver dans une situation